RDC-Rwanda. L'avenir du conflit relance les interrogations sur la stratégie de Kinshasa et de Washington. Pour de nombreux Congolais, les récents développements de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo invitent à une réflexion de fond sur les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté et sur les réponses à y apporter. Certains observateurs rappellent que plusieurs responsables rwandais ont, ces dernières semaines, tenu des déclarations largement commentées concernant la présence des forces rwandaises et leur perception de la menace sécuritaire dans la région. Ces prises de position continuent d'alimenter le débat sur les perspectives d'une désescalade et sur les conditions d'un éventuel retrait des forces en présence. Dans ce contexte, plusieurs analystes estiment que la question ne porte plus uniquement sur l'hypothèse d'un retrait des forces rwandaises, mais également sur la stratégie que mettront en œuvre les FARDC pour défendre l'intégrité du territoire national et sur la réponse que choisiront les États-Unis et les autres partenaires internationaux face à l'évolution de la situation. Pour ces observateurs, les prochaines décisions diplomatiques et militaires pourraient constituer un tournant dans le conflit, alors que les initiatives de paix continuent de se heurter aux réalités du terrain. Il souligne que la crédibilité des engagements internationaux sera désormais évaluée à l'aune des résultats concrets obtenus sur le terrain. Dans un contexte où les positions des différents acteurs demeurent profondément divergentes, l'évolution de la crise dépendra autant des capacités des forces congolaises que des choix diplomatiques des partenaires régionaux et internationaux, avec pour objectif essentiel de restaurer durablement la paix, la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. RDC-Rwanda, l'ultimatum américain n'a pas produit d'effet visible sur le terrain, selon plusieurs analyses. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Près de 6 semaines après les déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui avait évoqué le 4 juin la perspective d'un retrait des forces rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo avant la mi-juillet, de nombreuses analyses estiment que la situation militaire sur le terrain n'a pas connu l'évolution attendue. Selon les autorités congolaises ainsi que plusieurs rapports d'experts des Nations Unies, des éléments des forces de défense rwandaises, RDF, continueraient d'opérer aux côtés de l'AFC M23 dans certaines zones de l'Est de la RDC. Kigali rejette régulièrement ces accusations et affirme que ses préoccupations relèvent de la protection de sa sécurité nationale. Dans les territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu, les affrontements se poursuivent entre les différents acteurs armés, tandis que les lignes de front restent particulièrement instables. Plusieurs observateurs estiment que, loin de montrer un désengagement significatif, les groupes présents sur le terrain cherchent au contraire à consolider leur position dans certaines zones stratégiques. Pour de nombreux analystes, cette situation met en évidence les limites de la pression diplomatique lorsque celle-ci n'est pas accompagnée de mécanismes de vérification robustes et de mesures susceptibles d'assurer le respect des engagements annoncés. L'échéance évoquée par Washington étant désormais dépassée, les interrogations portent sur les prochaines étapes de la stratégie américaine. Certains spécialistes évoquent la possibilité d'un renforcement de la pression diplomatique ou de nouvelles mesures ciblées si les mécanismes internationaux concluent que les engagements n'ont pas été respectés. À ce stade, aucune nouvelle décision officielle en ce sens n'a toutefois été annoncée. Cette évolution rappelle la difficulté de traduire les engagements diplomatiques en changements concrets sur le terrain, dans un conflit où les enjeux militaires, politiques, sécuritaires et géopolitiques demeurent étroitement liés. Alors que les initiatives de médiation se poursuivent, les populations civiles
continue de subir les conséquences des combats. Pour de nombreux observateurs, la crédibilité des efforts de paix dépendra désormais de la capacité des partenaires régionaux et internationaux à obtenir des avancées vérifiables susceptibles de favoriser une désescalade durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Nord Kivu, l'AFC M23 RDF se replie de plusieurs localités dans le groupement d'Ikobo. La coalition AFC M23, que les autorités congolaises accusent d'être soutenue par les forces de défense rwandaises RDF, s'est repliée de plusieurs positions dans le groupement d'Ikobo, en territoire de Walikale, Nord Kivu, selon des informations rapportées par des sources locales. Les localités de Buleusa, Kateku, Bukumbirwa et Rusamambu, situées dans le secteur des Wanyanga, auraient été évacuées par les combattants de la coalition rebelle. À ce stade, ces informations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante de la part des autorités compétentes. Selon les déclarations attribuées à l'AFC M23, ce mouvement ne constituerait pas une défaite militaire, mais un repositionnement tactique destiné à réorganiser et à renforcer son dispositif opérationnel dans la région. Les responsables du mouvement résument cette stratégie par la formule « reculer pour mieux sauter », laissant entendre qu'il s'agirait d'un retrait planifié plutôt que d'un abandon définitif de ses positions. Des observateurs rappellent toutefois que dans les conflits armés, les replis tactiques peuvent répondre à plusieurs objectifs: réorganisation des forces, consolidation de nouvelles lignes de défense, réduction de la vulnérabilité ou préparation d'opérations ultérieures. La situation sécuritaire dans le territoire de Walikale demeure particulièrement évolutive. Les autorités locales et les acteurs humanitaires suivent de près les développements sur le terrain, alors que les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements et des déplacements de groupes armés. En l'absence de communication officielle détaillée des différentes parties, l'évolution de la situation reste à confirmer au cours des prochains jours. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.